lesquels eux ne mettent plus que des mots MAUX, il n'y a plus de mots MOTS chez eux, parce que même il n'y en a jamais eu, parce que voilà, ils ont quitté l'école. Alors, on peut reprocher aux parents, et certainement faut-il le reprocher aux parents, mais pourquoi les parents? Parce que eux-mêmes étaient enfants. Bon, enfin, voilà, il y a un cycle, et ça renvoie quand même à notre société. C'est pour ça que je parlais de l'école tout à l'heure, peut-être d'éduquer autrement, parce que quand même, bon, il y a quand même un fond qui fait que on voit bien que c'est plus que de la délinquance. Vous dites des néo-bandits, mais c'est carrément pour certains des criminels, mais vraiment avec voilà, et en étant relativement jeunes, ils ont 10, comme vous dites, ils ont 11-12 ans, ils sont criminels comme ça, mais ça fait froid dans le dos. Parce que si on dit ils sont déjà des adultes, ils sont plus des enfants, il y a aussi des gens qui sont des adultes et qui tuent pas comme ça, quoi. C'est effroyable. Ce qui est effectivement nouveau, encore une fois, c'est effectivement l'argent. Jamais, au siècle dernier, du temps des parrains tels que j'ai pu en parler dans les précédents bouquins, jamais il n'y avait chez des enfants, chez des adolescents et chez de jeunes adultes de telles sommes d'argent dans le circuit. Et ça, je pense que c'est une différence notable, et ces sommes d'argent, et c'est ça qui fait qu'il y a porosité à mon sens, entre la délinquance et la grande criminalité. Ces sommes d'argent, à partir du moment où elles sont importantes, elles sont destinées à rentrer dans les circuits économiques légaux. Et donc, à ce moment-là, quand on a des grosses sommes d'argent, une fois qu'on a la dernière BMW XR3, je sais pas quoi, qu'on a toutes les vêtements noirs et machin, à un moment donné, effectivement, on commence à investir dans du business, et ensuite on rejoint l'économie légale en arrivant, si on arrive à survivre, on réinvestit ces sommes et cet argent dans l'immobilier, dans le commerce, Séverine a dit, Taxiphone ou autre. Et on rejoint alors ceux qui sont du côté de la grande criminalité, dont on parle aussi, et dont il faut aussi parler sans les oublier, qui sont les parrains d'aujourd'hui, et qui sont les racketteurs de boîtes de nuit à Aix-en-Provence. Il y en a eu dans le Var, vous avez eu les vôtres du côté de hier, on parlait de Diana tout à l'heure. Bon, vous avez eu vos heures de gloire, hein, alors maintenant non, mais c'est partout, on est d'accord. Même en Corse, hein, vous parlez beaucoup de la Corse. Moi, je trouve ça. Même je trouve même qu'ils ont de l'humour dans les surnoms qu'ils se donnent. C'est du western. Non, mais c'est mourir de rire. Mais d'un autre côté, le fond est dramatique. Il semblerait que le banditisme à l'ancienne, tel que vous l'avez décrit brièvement au début de votre intervention, était entre guillemets plus propre. Parce qu'on ne tuait pas au Kalachnikov pour un mauvais regard. C'était pas la même société. Justement, c'est ce que je vous dis, c'était pas la même société, mais rappelez-vous, le bar du téléphone, 10 morts en 4 minutes. Donc il faut pas oublier non plus, il ne faut pas verser dans la nostalgie de ces années-là. Il ne faut pas préférer les tontons flingueurs. Quand ça, il y a eu la guerre des cliniques aussi. Oui, alors, oui, c'était. Alors, il y avait un mélange entre la politique d'ailleurs et la violence, mais ça a toujours existé. Hein, les grandes histoires du combinassi avec la vente de parmesan à l'Encan au tribunal de Toulon d'ailleurs, là-bas je crois. Bon, il y a eu de grandes histoires, sauf que la société a changé. Ces grandes histoires et le relais pour parler de ces affaires-là et des morts qu'elles faisaient et des dégâts qu'elles faisaient, il y avait beaucoup moins de relais parce qu'il y avait beaucoup moins de médias. Il fallait beaucoup plus de temps parce que le premier à informer c'était le quotidien avant l'existence de la radio. Voilà, donc maintenant il y a un effet amplificateur, multiplicateur, démultiplicateur d'une société médiatique avec les chaînes d'information continue, radio, télé, Internet. Ça c'est. Je vous invite on fête les 50 ans de France Inter. France Info, qui était la première radio d'info en continu, doit avoir
25 ans et Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça a 20 ans, quoi, ou 15 ans. Donc c'est allé très vite. Et ça a un effet psychologique absolument énorme. Et ça ne veut pas dire pour autant que avant c'était mieux, que les morts étaient propres. Vous savez, non. Un mort avec 10 balles dans la bouche parce qu'il a trop parlé au 11-43, c'est pas beau à voir non plus. Il y a de la cervelle éclatée, excusez-moi, mais c'est pas génial. Hein. Donc voilà, la Kalachnikov, c'est pratique et ça permet à des branquignols d'arriver à tuer même s'ils ne savent pas viser. Avant, ils savaient viser. Oui, c'est vrai, ils étaient mieux formés, ils savaient viser. Il y avait moins de dommages collatéraux peut-être. Mais parce que chez les bandits, on retrouve la précarité qu'on retrouve dans la société. Avant, ils rentraient en CDI dans le crime. Aujourd'hui, ils sont intérimaires de la gâchette. Bon, ben voilà. Alors, après, il faut faire ses preuves, il faut être le meilleur tireur, il faut faire le plus de dégâts, il faut être le plus rapide. Et voilà, il y a de la concurrence.